J'ai une bonne anecdote, peut-être qu'elle est pour Sens Critique. Un comédien qui est dans Yannick, on dira pas qui est venu me voir dans un coin et qui me dit « Dis donc, Raphaël Quenard, il a eu de la chance de te rencontrer hein, quand même. » Je dis « Bah pourquoi ?» Il me dit « Bah avec cet accent, avec un accent régional comme ça, normalement ça bosse pas les mecs comme ça. » C'est un écrin de pureté, qui est un enfant un peu naïf, mais aussi qui arrive à surpasser ce qu'on pourrait attacher à la naïveté de la timidité. Et il va décider d'assumer sa voix, d'assumer que lui aussi, il a la possibilité, comme tout un chacun, d'être un artiste. Comme il déroule une pensée, en fait, qui est logique et qui tient la route. Qui nous élève, voilà. Qui nous éveille. Il prend la parole, déjà, il est fait de courage. Voilà, parce qu'il s'est pas juste levé pour dire c'est de la merde, il déroule une pensée. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là, ça se fait pas du tout ce que vous faites en fait. Les gens du public découvraient le film en temps réel. Donc quand Raphaël s'est levé, ils savaient pas en fait, les mecs s'y attendaient pas. Ils ont vécu la pièce de théâtre, pour eux, c'était un figurant comme eux. Ils pensaient que ce qui nous intéressait, c'était sur scène. Et puis d'un seul coup, paf, il y a ce mec qui se lève. Donc ils ont tous été pris quand même d'un truc, genre attends, ouais, c'est super, voilà. C'est plutôt, il met à l'aise tout le monde dans une pièce où la médiocrité de ce qui est proposé pourrait possiblement créer le malaise. Parce que quand tu vas consulter un artiste, si l'artiste te donne quelque chose d'un peu retenu et tout, qui a une forme de réserve, il te met toi-même mal, tu vois, en tant que spectateur. Donc au contraire, lui, je trouve qu'il fait sauter le bouchon de la grenade, de la gêne, hein, de la grenade de la gêne. Mais en foutant aussi quand même. En foutant aussi, en éclaboussant aussi. Sur les murs, ouais. Il rajoute un peu une surcouche de gêne. On peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire, d'accord? Moi, je t'avoue que... Toi, tu prends tout. Il y a un petit endroit de moi où même m'envoyer un tunnel de... Ouais, je vois. Tu vois, avec quelqu'un... Vas-y, go. M'envoyer un grand tunnel de conversation inintéressante possible, ou un film où je vais me dire, attends, peut-être... Il y a toujours un truc. Peut-être y avoir une musique à chasamer, tu vois. T'es pas à l'abri que la musique qui couvre le générique, ce soit celle qui accompagne ton trajet en vacances l'année d'après, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme je te disais, j'ai un créneau à un moment, tiens, je peux aller au Cinoche maintenant. J'aime bien que le créneau il soit rentable, quoi. Un petit peu comme Yannick. Comme Yannick. Il y a une phrase que j'ai entendue de Paul Valéry. Tout a commencé par une interruption. Dis donc. Eh ben, putain, sur l'affiche. Cut. Allez, cut. Merci beaucoup les gars. Putain, t'as digué Paul Valéry quoi. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. C'est beau. Ouais.